Cordial bonjour, je suis Priscilla Desjardins de la Forêt et vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne dédiée au manga de façon toute personnelle. Je vais vous tirer en douceur de l'ambiance estivale pour amorcer la rentrée avec des titres pédagogiques attrayants sur quelques sujets scolaires célèbres. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, c'est parti! Que ce soit le thème de grands personnages historiques, une adaptation d'un roman littéraire célèbre ou l'adaptation de la littérature antique, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Début du tour d'horizon avec la fascinante Marie-Antoinette chez Kurokawa dans la collection Kurosavoir. Commençons avec des citations du personnage et une galerie photo, puis plusieurs superbes pages en couleur. Cela invite vraiment à se plonger dans le récit, avec un synopsis qui débute en 2 pages, puis la naissance de l'intéressé. Un format sans jaquette, facile à manipuler pour les plus jeunes, et une couverture attrayante avec Mayuo Hasegawa à la direction, Komagata au texte et Yoo Uechi au dessin. Une lecture au style très shoujo, mais qui reste immersive et fluide, fidèle aux standards historiques, basée sur des sources reconnues et intéressantes comme les biographies de Rose Bertin, sa modiste, ou Madame Campan, sa femme de chambre. Le tout est très bien compté, ponctué de détails judicieux. Pour finir, avec d'amusants dossiers à thème comme les 7 secrets de Marie-Antoinette, ses soutiens ou une frise chronologique particulièrement claire et bien faite. J'ai trouvé ce titre limpide, pédagogique, facile d'accès, à partir de 8 ans. Pour faire suite à la vie de Marie-Antoinette, j'ai choisi Napoléon chez Nobinobi, cette fois avec une jaquette. J'ai apprécié de voir autour du nom du personnage ses dates de naissance et de mort sur la cover. Un dessin un peu old school à la Osamu Tezuka, réalisé par Tatsuyoshi Kobayashi sur des textes d'Atsuo Sugaya. Le tout rend le personnage particulièrement accessible et sympathique. Une narration claire s'arrêtant à des détails pertinents. J'ai apprécié la remise en perspective du récit sur certains détails, comme l'origine de la croyance de la petite taille de Napoléon, issu des caricaturistes anglais alors qu'il était plutôt grand pour son temps. Des dossiers historiques plutôt bien faits, une frise chronologique un peu plus ardue que chez Kurokawa, une lecture qui nécessite un peu plus d'attention et que je conseillerais aux 10 ans et plus. Après l'histoire, on va aborder la littérature avec La peste d'Albert Camus. Un titre français atypique du nouveau challenge manga dans lequel se sont lancées les éditions Michel Lafon et qui m'a fait bonne impression dans leur collection Kazoku. On pourrait croire que la lecture s'avère difficile pour la plupart, mais il n'en est rien. Je commence par le grand format, choisi pour moins de 10 €, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. Un trait qui m'a d'abord surprise par son côté anguleux, mais un découpage efficace, faisant la part belle aux grandes et doubles pages avec une narration fluide. Quelques lignes sur Albert Camus en fin de tome et sur le mangaka Ryota Kurumado.
un extrait des dialogues qui pose l'ambiance au début de la cover et justement une couverture très sobre qui va à l'essentiel. Finalement, un titre facile d'accès dès 11 ans, cette fois en 4 volumes achevés. Nous finissons avec l'histoire antique d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée chez Soleil Manga en un one-shot. Réalisé par un collectif de mangaka, la team Bamikas. 2 récits précis ont été choisis dans cette épopée. D'abord, une introduction à la guerre de 10 ans entre Sparte et Troie. Les dissensions entre le demi-dieu Achille et le roi Agamemnon. Et finalement, la chute de Troie. Dans un deuxième temps, on suit Ulysse, roi d'Ithaque, qui s'en retourne chez lui après cette guerre, mais qui se voit retenu pendant 20 ans avant de pouvoir reconquérir son royaume. Ici, on est sur un sens de lecture français. Il y a quelques mots sur Homère et la présentation des personnages principaux que j'ai trouvé pertinente, ainsi que le sommaire. Le dessin convient très bien à ce type de lecture. Les cases de commentaires sont complètes, mais ce sont les dialogues que j'ai trouvés beaucoup moins fluides. Une sensation brouillon qui m'est restée tout le long de ma lecture. Si vous avez lu ce titre, dites-moi en commentaire si vous avez eu la même impression. Enfin, une adaptation de ce genre est toujours une bonne idée. Même si elle est perfectible, l'essentiel y est pour une découverte de l'œuvre. Une lecture que je conseillerais à partir de 12 ans. Car il y a pas mal de textes, cela demande un petit peu de concentration. Voilà mon tour d'horizon de ce que proposent ces quelques éditeurs comme titre pédagogique pour aborder des œuvres célèbres. N'hésitez pas à chercher celle qui pourrait vous plaire. Je vous souhaite une bonne rentrée et vous dis à très vite. Cordialement vôtre.